De la coutume, chaque fois que je prends la parole, je voudrais toujours me présenter. Parce que le modérateur a failli scandaliser mon nom. Je suis maître Papi Diosso dans le domaine de la Winda, affectueusement connu sous le nom du troisième intellectuel de Kapeyaka Mama, le prophète politique. J'ai beaucoup réfléchi sur ces sujets. Je me disais, dès que je serai devant le public, moi, l'homme de Kapeyaka Mama, que dois-je dire? Si vous constatez, vous allez trouver que nous-mêmes, nous sommes sorciers de nous-mêmes. Est-ce que je me fais comprendre? Donc je parle de nous en tant que Congolais. Nous sommes sorciers de nous-mêmes. C'est-à-dire tous hommes locaux. Vous allez comprendre pourquoi j'ai créé ma propre philosophie. Quelle est cette philosophie pour ceux qui me connaissent? Parce que je faillis oublier une autre qualité. Je suis quand même un homme politique et coordonnateur national d'une grande structure qui vulgarise aussi les actions du chef de l'État dénommé Ensemble des Congolais pour un État de droit. Je suis également le coordonnateur honoraire de tous les communicateurs de l'Union sacrée. La philosophie dont je vais vous parler paraît être pas nécessairement pour certains, mais très nécessaire pour moi, parce que je suis parmi ces jeunes qui vulgarisent les langues nationales. La philosophie, pour ceux qui me suivent à la télé, dans mes émissions politiques, j'ai souvent l'habitude d'intervenir en un enseignant. Un enseignant a des matériels didactiques. Et moi, le matériel didactique que j'utilise, ce sont des adages. Les adages d'une langue que je parle même plus que le lingala, même plus que le français, parce que c'est ma langue maternelle qui est le Tchouba. Mais j'ai transformé ça en latin. Mais ne soyez pas étonnés, peut-être que lors de mon allocution, je vous dis, j'évoque un adage latin. Moi, je parle en Tchouba. Voyez-vous, cette philosophie que j'ai créée, au départ, j'ai dit, ça paraît peut-être pas nécessaire pour les uns, mais très nécessaire pour moi parce que je vulgarise pour moi une langue nationale. Si vous regardez d'ailleurs, dans notre Constitution, en son article 1er, on nous a énuméré les langues nationales qui sont à combien? Tchouba, Kikongo, Swahili et Lingala. Quel est le constat que nous faisons? Je suis venu à Kinshasa depuis 2000. Je faisais un effort depuis Mouchima, même à Kapeyaka. Je dois aussi parler les Lingala, le Swahili et les Kikongo. Donc, quand je suis venu à Kinshasa, j'avais quelques petites notions de Lingala. En Mouchima, je me parlais comme si je parlais de Lingala. Mais quand je suis venu à Kinshasa, c'était rigolo sur rigolo. Est-ce que je le fais comprendre? Mais le constat que je fais, c'est quoi? Je l'ai fait ici à Kinshasa. Lorsque je parle en Tchouba, je sens ou j'entends plutôt les jeunes dames, les filles, parce que nous parlons de la femme, dire à ce moment pour la salité. Je me dis, mais le matin, je me suis lavé. J'ai brossé les dents. Mais comment je peux parler une langue qui est sale? Est-ce que vous comprenez au moins là où je suis? D'autre part, ce sont nos jeunes filles ici, nos jeunes femmes, allez-je dire, qui vous diront les Kikongo et Zamono Boyamboka. Qui dit Moka pour eux, c'est les villages.
ils vous disent, ou ils nous disent, parce qu'ils m'ont dit, c'est moi qui suis témoin, Azar Yangwa. Je ne comprenais pas Yangwa. Et Yambakasa. Voilà, voilà quel est le terme au Mouta. Et je me dis, Naouziwa. Et tout ça, ça ne m'a pas affaibli. Ça m'a plutôt donné le tonus de vulgariser encore ma langue maternelle, qui est soutenue par l'article 1er de notre Constitution. C'est l'une des langues nationales. Donc, quand j'en parle, je dois me frapper sur la poitrine. Parce que je n'ai jamais vu un Chinois ici, au Congo, parler à un autre Chinois. Vous l'avez déjà vu? Un Chinois qui parle à un autre Chinois ici au Congo, en Lingala. Vous l'avez déjà vu? Impossible. Et j'ai déjà vu dans le rue de Kinshasa des gens qui se promènent en parlant en Kikongo, mais qui se disent attention, on va nous écouter. Je me fais une comédie. Un jour, j'étais à bord d'un taxi-bus. Il y a une maman qui a acheté un jeu pour son enfant. Et la dame regarde sa boîte, c'est moi qui étais là. Il me pose la question d'abord. Est-ce que vous pouvez me montrer comment utiliser ces jouets? Moi, je commence à parler à latin. Est-ce que vous comprenez le latin? Je parle en latin pour lui dire Maman Tanimo, ou Lutomboteo, ou Kamou, et elle s'était énormément énervée. C'était comme une insulte. Pourquoi ces jeunes hommes me parlent à latin? Bon, elle ne disait pas les latins. Pourquoi ces jeunes hommes me parlent en chinois? À un moment, je cherche une aide. Et j'ai dit, madame, vous m'avez parlé en français. Moi, je vous ai répondu dans une des langues nationales. Or, nous avons l'obligation d'en parler. Alors, chers amis, nous disons les Lingala, les Abonoboyaso, et quand nous sommes dans une manifestation publique, il est difficile de constater que les Lingala est parlé. Pourquoi? Parce que les Abonoboyaso, mais les autres en parlent. Je connais une journaliste de radio au Capitole Julien. Il vous parle de soigner comme vous n'avez pas idée. Mais c'est une Française. Je connais un homme politique, Champa, qui les connaît ici dans la salle, des nationalités françaises. Il a quitté chez eux. Il est venu pour notre richesse linguistique. Dites-moi quel est le pays du monde qui a 4 langues nationales qui sont sacrées dans leurs documents ou soit dans leurs textes légaux. Il n'y a pas beaucoup si vous faites une observation, à moins que ma mémoire m'étonne. Chaque parler ici, il cherche des nationalités, il apprend les Lingala, il en parle sans honte. J'ai regardé, je ne sais pas si vous connaissez ces films qui sont tournés par des Français. Mais ils ont tiré l'intitulé de ces films dans une de nos langues nationales. Yamagas. Vous connaissez ces films-là? Yamagas. Et vous voyez la film qui est aussi intervenue. Qu'est-ce qui fait que nous, ici, regardez même les troupes théâtrales. La dénomination même de leur troupe, c'est en français. Il est rare pour voir qu'il y a un groupe ou une troupe théâtrale ou culturelle qui donne un nom de son groupe dans une des langues nationales. C'est pourquoi, moi, Papi de Sofa, devant vous, j'ai créé une philosophie pour au moins vulgariser un des territoires constituant la République démocratique du Congo. Je suis le villageois de Kabeakama. C'est de là d'où je suis né, c'est de là d'où je fais mes études primaires. Voilà pourquoi, partout où je me présente, je me dis
troisième intellectuel des Kabiyaka. Et quand je vais parler, je parle aussi dans une de nos langues nationales pour sa vulgarisation. Pour chiffrer, chercher. Si nous-mêmes, nous ne vulgarisons pas nos langues, qui autre pourra les faire à notre place? Pourquoi nous ne pouvons pas prendre conscience de vulgariser nos langues nationales? Est-ce que je le fais comprendre? Tout ce monde-là, ils viennent, si vous regardez même la franc-maçonnerie, même la Rose-Croix, ils ont tiré ça ici en Égypte. Allez vérifier, vous allez voir. Mais aujourd'hui, la franc-maçonnerie, il y a d'autres qui en bénéficient. Ils ont beaucoup d'argent. Mais nous qui sommes initiataires, est-ce que nous en bénéficions? On ne bénéficie pas. Donc, j'ai terminé par lancer un appel, une demande, à partir de ce que vous venez d'entendre ici, sur la vulgarisation des langues nationales, commencez au moins, les garçons, si vous voulez draguer au moins à Lingala. Et nos jeunes mamans aussi, nos jeunes filles, parlez aussi à Lingala. Pourquoi pas parler en Swahili? Pourquoi pas parler en Kikongo? Et donc, comme on dit en latin, Ushala Bomba, Macha Merci.